Ok, vous avez acheté la meilleure console du monde qui est le Steam Deck, mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec? Et si vous êtes comme moi et que vous avez absolument envie de jouer à tous les jeux sur votre Steam Deck, mais que vous êtes absolument perdu parce que c'est vrai que sur Steam, il y a des dizaines de milliers de jeux. Il y a vraiment 5 jeux que j'adore vraiment et je passe énormément de temps à jouer dessus sur mon Steam Deck. Et je dois dire que c'est des jeux indépendants. Et je suis sûr que dans cette liste de 5 jeux, il y en a au moins 3 que vous ne connaissez pas, c'est sûr. En tout cas, si c'est votre première fois ici, moi c'est Monsieur Pixel, bienvenue à vous. Et ici on parle de tech, de minimalisme, de voitures électriques et de jeux vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo. Alors, le premier, il s'appelle Super Wooden Rally Edge et c'est un petit jeu de voiture qui a été développé par un gars qui s'appelle Vijuda. Il est sorti début 2026 et c'est pas le premier jeu de Vijuda, mais je pense que c'est son meilleur jeu. En fait, il a réussi l'exploit de mélanger les anciens jeux des années 90, les jeux de voiture en vue isométrique, avec la maniabilité des jeux récents. En fait, sur Steam Deck, c'est le jeu de rallye parfait pour faire des petites sessions de 5-10 minutes. Alors, c'est pas juste un petit jeu comme ça. Lorsqu'on l'utilise, on reconnaît qu'il y a une grande inspiration Gran Turismo, et notamment lorsqu'on est dans les menus, on a l'impression qu'on est sur le Gran Turismo 2 de l'époque, et ça, c'est vraiment cool. Alors, il y a un mode arcade sur lequel on peut lancer des courses assez rapidement. Il y a un mode championships. Il y a un mode compétition où là, on enchaîne les spéciales, on marque des points comme un vrai rallye. On a le mode dealership qui, encore une fois, ressemble énormément au mode dealer de Gran Turismo 2, et à chaque fois que je lance, ça me rappelle des super bons souvenirs. Et en parlant de ça, on a dans le garage la possibilité de changer l'huile, si ça vous rappelle quelque chose. On peut nettoyer la voiture, changer les roues, améliorer la voiture. Alors le jeu n'a pas de licence, mais on reconnaît quand même un petit peu les voitures. Mais en fait, ça participe au folklore du jeu, qui est sans prise de tête. Et vraiment, ce qui est vraiment incroyable dans ce jeu, c'est la maniabilité. On ressent vraiment la puissance de la voiture. Lorsqu'on a une voiture super légère, et ben on va le sentir. Et forcément, lorsqu'on reste sur la route, tout se passe bien. Et si on commence à aller sur le bas-côté, la voiture est énormément ralentie. Au niveau des paysages, on a énormément de choses. On a de la forêt, on a du Sahara, on a de la neige. Et je me suis vraiment pris au jeu, notamment au contre-la-montre, pour essayer de battre les scores mondiaux. Alors j'ai pas réussi, mais c'est vraiment cool. Comme jeu, je vous le conseille, c'est Super Wooden Rally Edge. Le deuxième jeu, et si vous êtes comme moi, vous adorez le football américain, eh ben ce jeu est pour vous. Il s'appelle Legend Bowl, et le problème avec ce jeu, c'est qu'on a l'impression que c'est un jeu vraiment nul de prime abord. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Les graphismes sont en 16 bits, on se dit ça doit être un jeu qui est dans le passé, ça doit pas être super agréable. Et ben franchement, oubliez Madden et les microtransactions, c'est vraiment un jeu ultra fun, et je me suis surpris à faire énormément de matchs dessus. Alors c'est un jeu qui se prend pas la tête, comme je disais, c'est des graphismes 16 bits, mais c'est très profond. On peut aussi bien jouer en offense, on peut super bien adapter sa defense, et le jeu utilise un système de timing lorsqu'on est quarterback et qu'on veut lancer la balle à ses receveurs. Et c'est vraiment surprenant au début parce que j'arrivais pas à faire des drives, et puis finalement, en apprenant un petit peu la mécanique du jeu, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était bien plus profond que ça. Il y a aussi la gestion de la fatigue à gérer, il y a la gestion du vent lorsqu'on doit notamment faire des field goals. C'est vraiment un truc super incroyable. En fait, c'est un peu un mélange de arcade et de simulation en même temps. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais en fait, je trouve que la recette fonctionne super bien. Il tourne comme une horloge sur Steam Deck, il n'y a aucun problème. Encore une fois, c'est des équipes fictives qui sont dans le jeu. Il n'y a pas les licences NFL, j'imagine qu'ils n'avaient pas les moyens de se l'acheter. Et il y a aussi le mode franchise dedans. Alors on peut faire des matchs en arcade, etc. Mais le mode franchise, c'est vraiment le mode dans lequel on peut emmener son équipe sur des décennies et des décennies. On peut faire énormément de saisons différentes. Et à chaque fois, on a envie de continuer en fait. On a envie de jouer la défense, on a envie de bien jouer l'offense. On a envie de faire des passes du futur, on a envie de faire des super courses avec le running back. Franchement, Legend Bowl, essayez-le et franchement, vous ne serez pas déçus. Je crois même qu'il y a une démo sur Steam, mais à confirmer. Le troisième jeu de la liste, c'est un jeu qui s'appelle Faust Strike, et par contre, c'est un jeu qui a été développé par Devolver, donc Devolver, c'est quand même un grand groupe, donc ça reste quand même un petit indé, même s'il y a une grande maison derrière. Et Faust Strike, imaginez un Sifu mélangé avec Into the Breach. En fait, c'est un puzzle game qui est déguisé en jeu de combat. Alors, le pitch, il est un peu particulier, mais ce jeu est tellement gratifiant que, franchement, je passe des heures dessus. Je mens un petit peu, je passe pas des
des heures dessus parce qu'il est quand même très frustrant lorsqu'on n'y arrive pas. Et en fait, ce qui se passe avec ce jeu, c'est qu'il y a une idée de génie derrière, c'est la préméditation. En fait, ça reste un jeu de combat, donc en fait, on traverse des zones, on traverse des écrans, plus précisément, des tableaux, et chaque ennemi a une spécificité, c'est-à-dire parfois on a des ennemis rapides, on a les ennemis gros qui sont très forts, on a les ennemis qui sont armés, etc. Et pour pouvoir les battre, en fait, on appuie sur un bouton et on passe en mode préméditation. Et en mode préméditation, en fait, on voit ce qui va se passer et on peut déjà faire la scène d'attaque. On peut déjà choisir comment on va attaquer cet ennemi-là. Mais si on attaque cet ennemi-là, eh ben, il y en a un autre derrière qui va arriver vers nous, etc., etc. Donc on doit anticiper, jeter des objets, mais je vais pas trop spoiler, se retourner, faire une balayette, faire un coup spécial sur celui-là, voir celui-là qui arrive, etc. Et tout ça, c'est en mode préméditation. Et une fois que c'est fait et qu'on a bien rendu notre système de combat parfait, c'est-à-dire lorsqu'on sait parfaitement ce qu'on va faire, et ben cette fois-ci, on appuie pour lancer la vraie scène de combat. Et là, si on se fait toucher une seule fois, et ben on a perdu. Donc en fait, on doit réaliser ce qu'on a fait en préméditation, c'est-à-dire en entraînement, dans la vie réelle et dans le combat qui arrive. Alors niveau graphisme, on est sur du pixel art, mais c'est hyper décomposé. Et on voit très bien les coups qui sont donnés par notre héros. C'est super bien décomposé, il y a énormément d'animation, c'est très agréable à l'œil, et aussi au bruit, parce que le sound design est vraiment sympa aussi. Alors après, c'est un roguelike, donc forcément, on doit à chaque fois recommencer les mêmes scènes et recommencer. Si vous aimez pas ce type de jeu, évidemment que vous allez pas trop aimer. Mais moi, j'aime beaucoup, même si j'aime pas les roguelikes. Et moi, je trouve ça super cool parce qu'il y a une énorme rejouabilité aussi. Le quatrième jeu, c'est No Rest for the Wicked. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Alors, c'est quand même un projet particulier parce qu'il y a un gros studio derrière qui s'appelle Moon Studio. Et Moon Studio, c'est ni plus ni moins le studio qui est derrière les jeux Ori. Donc Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisp. Et No Rest for the Wicked, c'est un Soul-like. Donc il est en vue de dessus, avec une direction artistique franchement à tomber par terre. Bon, il a quand même une sacrée gourmandise technique. C'est l'un des jeux les plus impressionnants qui tourne sur Steam Deck. Mais ça tourne quand même super bien. Le combat est assez lourd, c'est délibéré. À chaque coup d'épée, on a une consommation d'endurance et l'erreur est souvent fatale. Il y a aussi une dimension loot avec du stuff un petit peu aléatoire qui permet de créer des builds un petit peu uniques. Et pour le côté graphique, c'est franchement de la peinture à l'huile en mouvement. Moi, je trouve ça très beau. Alors, c'est très sombre. Il y a beaucoup de couleurs, du violet, du rouge, du noir. Enfin, moi, je trouve ça vraiment sympa. On dirait des vrais tableaux. On a l'utilisation de la lumière, la météo. C'est vraiment très, très beau. Alors, ce jeu, il est pas nouveau. Il est sorti en Early Access en 2024. Et alors qu'il est, je crois qu'il est encore en Early Access. De toute façon, il est conçu pour être joué sur très, très long terme. Il faut entre 25 et 30 heures pour le finir. Il y a même un mode multijoueur qui va voir le jour. Moi, je trouve que c'est une pépite aussi. Si vous aimez ce type de jeu, foncez sur No Rest for the Wicked et faites-moi confiance. Le dernier, c'est un jeu d'amour. Je l'ai volontairement mis en dernier parce que c'est vraiment un petit jeu d'amour et je suis sûr que vous en avez pas entendu parler. Ça s'appelle Mars First Logistics et ça fait longtemps qu'il est sorti. Il est sorti en 2023 et si vous aimez l'espace, la construction, la physique et les Lego, je pense que vous êtes au bon endroit. Et en fait, c'est vraiment le jeu hyper chill. En fait, le principe, c'est que vous êtes un petit robot sur la planète Mars, et ce petit robot, il repose sur la physique, parce qu'en fait, il doit faire des petites livraisons de tout et n'importe quoi, un parapluie, un colis, des fruits et légumes, etc., à travers la planète Mars qui est totalement escarpée. Et le truc, c'est qu'il faut construire son robot. Alors, à chaque fois qu'on avance dans le jeu, on arrive à avoir des nouvelles pièces, et du coup, on peut construire, comme un Lego, son petit robot avec des pinces amovibles, avec des grandes roues, des petites roues, avec des réacteurs, etc. On peut même le faire voler et il faut vraiment être hyper ingénieux pour pouvoir gérer la physique du robot, pour pouvoir répartir les masses, pour ne pas avoir un robot trop lourd, trop léger, qui s'emballe à au premier dos d'âne. Et c'est vraiment hyper satisfaisant lorsqu'on a réussi à faire son petit build, son petit robot, et qu'on a réussi à attraper ce fameux parapluie pour pouvoir l'emmener d'un point A à un point B. Je trouve ça vraiment cool. Tu dois monter les moteurs, les pinces, les vérins. C'est quand même assez profond. Niveau graphisme, ça fait largement le boulot sur Steam Deck. Ça tourne sans aucun problème. C'est très propre, c'est très coloré et s'adapte parfaitement au Steam Deck. Franchement, pour des petites sessions de 5-10 minutes, c'est vraiment cool. Alors, il faut environ 20 heures pour finir le jeu, mais là où il est vraiment fort, c'est qu'il y a un mode bac à sable et même coopératif. Donc là, on a ressources illimitées et on peut vraiment créer des dingueries de robots. On peut créer de l'ingénierie de pointe pour faire de la livraison de colis. C'est vraiment super. Mars First Logistics, c'est vraiment mon coup de cœur.
Bah, depuis 3 ans maintenant, facile. Je vais pas vous laisser comme ça, en fait, j'ai un 6e jeu à vous parler. C'est The Eternal Life of Goldman. Et pour le coup, c'est un jeu qui est pas encore sorti, il y a la démo, parce que là, actuellement, c'est le Steam Fest, c'est le Steam Next Fest. Donc il y a énormément de démos qui tombent. Et c'est un jeu absolument incroyable. Je pense d'ores et déjà que ça va être mon GOTY 2026. Alors c'est un platformer qui rend hommage aux cinématiques platformers. Il a une maniabilité moderne, assez nerveuse. En fait, tu diriges un vieil homme qui est armé d'une canne qui est multi-usage. La canne, c'est le cœur de tout. Elle sert à rebondir, à s'accrocher. Elle peut être améliorée pour débloquer des nouveaux passages. Et contrairement à beaucoup de jeux comme ça, il n'y a pas de génération procédurale, ni de remplissage. En fait, chaque tableau est conçu avec une intention hyper précise et ça me fait quand même penser beaucoup à Cuphead, mais en format aventure. Et la grosse baffe technique du jeu, c'est vraiment l'animation qui est image par image à l'ancienne. Le style, il rappelle les vieux films d'animation de Disney. On dirait vraiment qu'il y a une dose d'humour, il y a une empathie. Et pour moi, ça pourrait être carrément un jeu qui justifie l'achat d'un Steam Deck avec les couleurs, avec le dessin à la main, avec l'OLED. Alors franchement, c'est vraiment le petit jeu confort qu'on peut sortir. Il est pas trop simple, il est pas trop compliqué. On peut faire des petites sessions de 15-20 minutes dessus, le format Steam Deck est parfait et c'était vraiment le joyau visuel de cette vidéo et c'est pour ça que je voulais garder à la fin. Voilà, c'était ma liste de 5 jeux, 6 jeux indépendants qui sont absolument à faire sur Steam Deck et dites-moi en commentaire, je suis sûr qu'il y en a que vous ne connaissiez pas. En tout cas, vous me connaissez, j'essaie de vous proposer des choses de qualité qui peuvent vraiment vous apporter de la valeur ajoutée. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire et un like, ça me ferait super plaisir. Et d'ici là, portez-vous bien, on se voit pour une prochaine vidéo. Peace.